Point très important à connaître, c'est que tu peux toi-même déposer ton permis de construire. Si tu construis ta maison pour ton propre usage et qu'elle fait moins de 150 mètres carrés, tu n'as pas besoin de prendre un architecte. Par contre, si tu es professionnel type marchand de biens, même si tu construis une maison de 80 mètres carrés, tu es automatiquement obligé de passer par un architecte DPLG ou HMNOP, c'est-à-dire un architecte diplômé d'État. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo sur mon terrain, construction de 2 maisons avec Patrick, mon maître d'œuvre. Si jamais tu me découvres dans cette première vidéo, déjà je te remercie, merci de me rejoindre. Je t'invite à aller dans la description et à suivre toutes les vidéos de ce début de projet. En fait, donc j'ai un projet de construction de 2 maisons et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué chaque étape du projet, du tout début jusqu'à la naissance de l'idée, jusqu'à la fin, la livraison des maisons, pour que vraiment tu aies les conseils sur chaque étape, pour que ça soit concret, ça change un peu d'être devant un ordinateur ou d'être à l'étranger, et que tu puisses appliquer ces conseils sur tes propres projets. Donc là, on change un petit peu, tu vois, tu as le décor, le chantier derrière, une maison de 175 mètres carrés qui sera faite. Et là, aujourd'hui, Patrick va te parler du permis de construire. Tout à fait. Merci beaucoup, Chris. Alors, le permis de construire, en fait, c'est le sésame pour commencer son projet de construction. Sans permis de construire, il ne se passe absolument rien. Et tu vas voir que ce permis de construire, en fait, il peut être déjà très problématique, il peut être très long et qu'il y a différentes étapes et différentes phases. Donc tout d'abord, il faut faire la différence entre un permis de construire et ce qu'on appelle une déclaration préalable. Donc quand tu veux construire une maison, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sujet, c'est automatiquement un permis de construire. Quand tu es par exemple en rénovation d'une maison, tu vas pouvoir faire une déclaration préalable pour des travaux qui sont un peu moins importants, notamment des ravalements de façade, mais également des agrandissements, mais avec des surfaces en fait réglementées. Voilà. Là aujourd'hui, donc on va parler du permis de construire. Donc, le permis de construire, en fait, c'est un document que tu vas recevoir des services de l'urbanisme de la commune dans laquelle tu construis, qui va te permettre de pouvoir construire ta maison. Il faut comprendre en fait qu'un dossier de permis de construire ne te permet pas techniquement de construire une maison. Ça va te permettre uniquement administrativement d'avoir l'autorisation de construire, mais en aucun cas ce sont par exemple des plans d'exécution. Donc une fois que tu as obtenu ton permis de construire, dans ce cas-là, il va falloir faire les plans d'exécution avec différents intervenants. Soit tu as pris un constructeur, c'est lui qui va s'occuper de tout, soit tu as pris un architecte ou un maître d'œuvre, et dans ce cas-là, il va prendre différents intervenants pour faire donc, ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises, donc pour rendre en clair les plans d'exécution. Quelle est la différence, explique-leur, entre les plans qui sont nécessaires pour le permis de construire et les plans d'exécution? Parce que par exemple, moi, quand j'ai démarré, je découvrais totalement le monde de la construction. J'ai eu du mal à percevoir la différence au début. Alors la différence en fait, elle est graphique et elle est également, on va dire, intellectuelle. C'est-à-dire que tu ne cherches pas du tout la même chose. Quand tu fais un permis de construire, ce que tu vas chercher, c'est l'autorisation. Donc tu vas en fait t'inquiéter des prospects. Donc les prospects, c'est la limite avec les voisins. Tu vas t'inquiéter des hauteurs, tu vas t'inquiéter de l'aspect en fait esthétique du bâtiment, tu vas t'inquiéter de dimensions extérieures, mais tu vas pas t'inquiéter de comment tu vas construire. Alors bien évidemment, l'architecte va se soucier de comment il va construire, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des choses qui sont inconstructibles, il ne va pas oublier des poteaux, normalement, des choses comme ça, mais la réflexion n'est pas de comment je vais construire, c'est d'avoir l'autorisation administrative de construire. Donc les documents, en fait, ne sont pas des documents poussés, ce sont des documents graphiques pour obtenir une autorisation administrative, en aucun cas pour construire. Ensuite, quand tu vas vouloir passer en fait à la phase construction, et bien là, dans ce cas-là, il y a plein d'autres problématiques qui vont rentrer en compte, qu'il va falloir intégrer et qui vont en fait modifier très légèrement, même d'une façon conséquente, les plans qui vont devenir des plans d'exécution. Donc quand tu déposes un dossier de permis de construire, il y a quelque chose qui va être très important parce que ça va influencer énormément ton projet, c'est ce qu'on appelle les délais d'instruction. Normalement, une fois que tu déposes ton permis de construire à la mairie, en principe, le délai d'instruction est de 2 mois. Dans certains cas, il peut être un petit peu plus long si, par exemple, tu as l'architecte des bâtiments de France. Mais on va dire que généralement, c'est 2 mois. Sauf que ce qu'on te dit rarement, c'est que ça ne dure jamais 2 mois. Parce qu'en principe, l'administration demande toujours des pièces complémentaires.
il est assez rare qu'un dossier de permis de construire soit complet, que les instructeurs aient compris qu'il y a absolument tout. Et en plus, très souvent, quand ils ont une surcharge de travail, ils vont te demander des pièces complémentaires tout simplement pour traiter le dossier un petit peu plus tard. Donc il faut comprendre que quand tu vas déposer ton permis de construire, l'administration a 1 mois pour te répondre en te disant qu'ils ont bien reçu ton dossier, te dire s'il est complet ou pas. Ça arrive d'avoir des dossiers complets, c'est tout à fait possible, mais très souvent ils demandent des pièces complémentaires. Donc tu vas avoir 2 mois pour fournir ces pièces complémentaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas en fait donner ces pièces complémentaires, le délai il démarre réellement à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça que très souvent les gens nous disent j'ai mis 6 mois à obtenir mon permis alors que normalement c'est 2 mois. Non, c'est 2 mois une fois que tu as donné toutes les pièces complémentaires. Pour leur donner un exemple, alors moi quand j'ai acheté ce terrain, j'avais déjà un permis qui était déposé par le vendeur. On a modifié les maisons parce que les maisons étaient plus petites, on a rajouté 30 à 40 mètres carrés par maison, on a changé l'orientation des maisons, on a changé les routes, on a rajouté des éléments extérieurs, on a fait pas mal de choses. Pour leur donner une idée combien de permis on a déposé, modificatifs aussi, puis avec les recours, quel délai ça a été? Là, sur ce dossier-là, on sera en fait au 3e dépôt de permis et les délais, grosso modo, ont été de 6 mois, je crois, pour le premier. Qui avait été déposé par ton architecte et ensuite à chaque fois ça a remis entre guillemets 4 mois. Point très important à connaître, c'est que tu peux toi-même déposer ton permis de construire. Si tu construis ta maison pour ton propre usage et qu'elle fait moins de 150 mètres carrés, tu n'as pas besoin de prendre un architecte. Par contre, si tu es professionnel type marchand de biens, même si tu construis une maison de 80 mètres carrés, tu es automatiquement obligé de passer par un architecte DPLG ou HMNOP, c'est-à-dire un architecte diplômé d'État. Est-ce que tu conseilles, moi par exemple mes maisons font plus de 150 mètres carrés, même si j'ai une société de marchand de biens, une promotion immobilière à côté, je les fais en personnel, ces maisons. Si mes maisons avaient fait moins de 150 mètres carrés, je pense que je suis sûr, j'aurais quand même délégué le permis. Parce qu'à l'époque, sur mes premiers projets immobiliers, je faisais moi-même les déclarations préalables pour l'urbanisme. J'ai eu je ne sais pas combien de refus, il manquait des documents, donc ça m'a suffi une fois, voilà. Quelqu'un qui veut le faire tout seul. Non. Non, j'allais dire, qu'est-ce que tu lui conseilles ou pas, mais non, pas du tout. Non, je le déconseille. Bon, après, ne serait-ce déjà que pour la conception de la maison, il vaut mieux prendre un architecte. Et après, pour tout ce qui est administratif, ça devient vraiment excessivement compliqué. Les communes sont de plus en plus exigeantes. Tu as également la préfecture qui fait des contrôles de légalité, donc qui impose les communes à être vraiment hyper rigoureuses sur l'instruction des dossiers. C'est très compliqué de faire un dossier soi-même. Donc moi je le déconseille. Moi aussi, mais je ne voulais pas le dire. J'attendais ta réponse. Donc quand tu as eu ton permis de construire, tu vas afficher ton permis de construire. Donc moi je te conseille de prendre un huissier. Ce permis de construire doit être affiché automatiquement donc, côté rue de ton terrain et il doit être visible de tous. Et tu dois laisser ce permis affiché au minimum 2 mois. Quand tu fais en fait un dépôt de permis, tu as la possibilité d'avoir un recours. C'est-à-dire qu'un voisin peut décider que cette construction le gêne, que ton permis n'est pas légal, que tu ne respectes pas les règles d'urbanisme même si tu as eu ton permis. Et donc un voisin peut faire 2 types de recours. Un recours gracieux ou un recours contentieux. Donc quand c'est un recours gracieux, très souvent, les communes ne reviennent pas sur leurs décisions. En principe, quand elles ont donné un permis, à moins qu'il y ait vraiment un élément important, elles ne reviennent pas dessus. Et par contre, quand c'est un recours contentieux, là tu pars en procédure et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir commencer ton projet. Je redonne l'exemple qu'on a eu sur ce terrain, j'ai donné dans une autre vidéo, mais au cas où tu ne l'aies pas vu. Donc nous, on avait un premier permis quand j'ai acheté le terrain, on a fait un premier modificatif. Et donc suite à ce modificatif, quand il a été accepté, on a affiché le permis de construire sur le terrain et donc on a 2 mois de délai de recours des tiers. L'huissier vient constater le dépôt du permis le jour du dépôt et vient constater à la fin des 2 mois si le permis est toujours en place. Chose qui s'est passée, c'est quand il est venu constater la 2e fois, le permis était par terre. Donc soit malencontreusement il est tombé, soit un voisin est venu le faire tomber. On ne le sait pas, mais dans tous les cas, ce que ça a donné, c'est que ça a rajouté 2 mois de recours supplémentaires. Donc ce que je te conseille, on aurait dû le savoir avant, mais ce que je te conseille, c'est de sceller le permis au sol, ce qui pourrait t'éviter 2 mois de perte pour rien. Dans Futur Rentier, j'espère que cette vidéo t'a plu encore une fois. Alors je t'invite à aller en description, tu retrouveras énormément de choses. Premièrement, les liens de toutes les autres vidéos sur le détail de tous ces projets, enfin de ce projet-là, toutes les étapes, donc je t'invite à aller les suivre. C'est très important pour comprendre la suite. Puis tu comprendras, voilà, chaque vidéo, je ne peux pas refaire l'intro du projet à chaque fois. Deuxièmement, tu as des heures de conseils gratuites offertes par Patrick sur la construction, la rénovation, le choix du terrain, etc. Tu as également un blog qu'il a fait avec son équipe sur les mêmes sujets et tu as un lien
aussi de ma part qui te renvoie vers, enfin tu vas recevoir par mail énormément de vidéos, des conseils gratuits, des extraits de séminaires sur toutes mes opérations immobilières. Là on est plus sur des opérations plus simples, des appartements, des immeubles, donc parfait pour pouvoir démarrer et tu verras tous mes projets en détail. Donc va te régaler avec tout ça, tu as une bonne quinzaine d'heures de formation gratuite. D'ici là on va te tourner une autre vidéo encore une fois sur un sujet très très sympa. Je te souhaite une très bonne journée. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, hein. La patate, la motivation, je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Salut.